La qualité de l'environnement social détermine notre enfance et la qualité de notre enfance détermine tout l'homme que nous deviendrons. C'est dans une famille paisible des hautes terres de l'Ouest Cameroun, au sommet de cette colline du village Photo, situé à quelques encablures de la ville historique et coloniale de Tchang, que naquit le petit Ronking le 14 juin 1930. Mon nom c'est Étienne Sonquin, tel que mes parents m'ont nommé à ma naissance. Et dans la vie, j'ai été formé comme professeur de lycée d'enseignement technique dans la spécialité électrotechnique. Puis très vite, après quelques années d'enseignement, je suis entré en politique. Par la suite, je suis devenu... Avant même d'entrer en politique, j'ai été quand même responsable au ministère de l'Éducation nationale de l'époque, où j'ai occupé le poste de chef de service. Puis j'ai été nommé dans les services extérieurs du ministère de l'Éducation nationale, avant d'entrer en politique donc plus tard, et où je suis entre autres devenu maire de Tchang pendant 11 ans. Et plus tard, j'ai été élu sénateur de la République de la première cuvée des sénateurs qui ont pris le Sénat à sa création. Voilà qui je suis donc. Et je suis donc le Benjamin de la famille de Monseigneur Rouquin. Monseigneur Rouquin était le fils aîné de notre papa et moi le Benjamin. Mais n'empêche que c'est moi le successeur. Donc traditionnellement, je suis réputé comme le père de Monseigneur Rouquin. Nous sommes là où Monseigneur Rouquin est né ou était né, et la maison que vous voyez avec la tôle comme rouillée, c'est là où il était né. Et à l'époque, c'était une maison en paille, en briques et en paille. Et c'est moi qui l'ai rénové il y a cela quelques années pour abriter, n'est-ce pas, d'autres occupants de la concession. C'est donc ici que Monseigneur Rouquin a grandi jusqu'à un certain âge. Il faut déjà dire que il était né en 1930, moi né en 1951. Donc je peux parler un peu de sa naissance, c'est-à-dire dans les années 30, 40, des choses comme ça, je peux oser parler. Mais ça, c'est les histoires telles qu'elles m'ont été contées. La famille du petit Ronking est profondément chrétienne. Le 22 juin 1930, 8 jours seulement après sa naissance, il sera baptisé dans cette église du Sacré-Cœur de Jésus par Père Lebrun, prêtre missionnaire. 8 années plus tard, le 24 juin 1938, il recevra sa première communion dans cette même église, puis la confirmation le 1er novembre 1940. Ces faits matérialisent la grande chrétienté de ses parents, Sylvestre Tsamo et Ona Guiméa, qui ne tardent pas à montrer à leur toute première progéniture le chemin de Dieu et le respect des valeurs canoniques de l'Église catholique romaine. Ce pauvre couple riche de foi et d'amour, malgré quelques regrets, ne refuseront pas finalement de confier la suite de l'éducation du petit Ronking au prêtre de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang et en particulier au père Bader qui fut le tuteur de vocation de ce petit archevêque qui s'ignorait encore. Il s'est dit entre autres que, à un moment de sa croissance, je crois, quand il aura obtenu comme le CEP, il devait aller au secondaire.
il a été sollicité par les prêtres de la mission, comme on les appelait, les prêtres blancs, entre autres Père Bader. Et déjà, il faut dire que mon père était employé à la mission catholique. Il était maçon, il était employé là-bas. Et je crois que ça aurait concouru d'une certaine manière pour établir la liaison pour que mon frère se retrouve avec ces prêtres-là. Et il se trouve que, dit-on, il était un peu comme poursuivi par les mauvais esprits, souvent. Il quittait la maison, il courait, il criait. Il se disait qu'il est pourchassé, pour ainsi dire, par des démons, par des mauvais esprits. Et il courait et finalement il se réfugiait comme par hasard à la mission. Et c'est étant là-bas que, bon, il retrouvait son calme, sa tranquillité. Cela s'est répété plusieurs fois comme ça, lorsque plus tard il a manifesté de devenir prêtre. Il va manifester de devenir prêtre et bon, il va dire à mon père qu'il veut devenir prêtre. Mon père n'était pas du tout chaud, permettez-moi cette expression. Et les prêtres vont même dire à mon père qu'ils viendront à la maison le chercher. Ils vont causer, le chercher pour aller, pour que désormais ils vivent avec eux. Mon père va être d'accord qu'ils viennent, ils vont causer, puis ils pourront le ramener avec eux. Mais au moment donné où les prêtres devaient venir, mon père avait disparu de la concession. Une façon de refuser. Alors, ils vont tout de même venir, c'est ma mère qui vont trouver dans la concession, et d'attendre, parce qu'il était dit que mon père était sorti, il n'était pas encore rentré. Lorsqu'ils seront là d'attendre, ils vont dire à ma mère, bon, on ne le voit pas, nous on va partir. On venait chercher André, on s'était arrangé avec papa, bon, maintenant on ne comprend pas. Ma mère, un peu dépassée, va leur dire, bon, je vais aller voir son cadet, son petit frère qui, n'est-ce pas, vit à un jet de pierre d'ici, à peu près à 1,5 km. S'il peut en savoir quelque chose, parce que moi, la mère, je n'en sais rien, et puis je ne peux pas prendre la décision que vous ameniez l'enfant en lieu et place de son père. Ma mère va chercher son petit frère du nom de Samo Etienne. Mon père lui-même s'appelait Samo Sylvestre et son cadet Samo Etienne. Alors, papa Samo va venir et échanger avec les prêtres qui lui font part de l'objet de leur visite. Et l'oncle, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'oncle va demander à notre maman, mais ils disent qu'ils sont venus chercher André. Il s'était arrangé avec papa. Et de se retourner encore pour demander au prêtre, vous dites bien que vous êtes entendu avec lui avant de venir. Ils disent oui. Il dit bon, prenez-le, partez avec lui. Alors c'est comme ça qu'ils l'ont pris, ils sont partis. Et un peu plus tard, papa va venir et croyant retrouver l'enfant à la maison, se disant que ne l'ayant pas vu, ils sont venus, ils sont partis. L'enfant est là et c'est alors que la maman va dire mais tu t'étais arrangé avec les prêtres, ils sont venus, ils sont restés ici fatigués, ils ne t'ont pas vu, j'ai été obligé d'aller appeler ton cadet qui est venu finalement. Et il leur a remis, ils sont partis avec lui. Moi je connais rien. Alors très déçu, mon père n'a pas manifesté, il a baissé la tête. Et c'est comme ça qu'il est parti. Durant son séjour au petit séminaire, où ils étaient 12 prétendants à la prêtrise, la volonté de Dieu à le voir aller jusqu'au bout s'est matérialisée. Wong King a échappé miraculeusement à une sanction qui a valu le renvoi des 11 autres séminaristes à cause d'une grève dont il se revendiquait pourtant être l'instigateur.
Était-ce un fait du hasard? Non, pas du tout. Mais bien le signe que le Seigneur avait fait de lui son fils bien-aimé et avait mis en lui toute son affection. Il écrira plus tard: Mon non-renvoi du petit séminaire après la grève déclenchée par moi m'a prouvé mon choix par le Seigneur. Ordonné prêtre le 9 avril 1961, vicaire capitulaire le 3 mars 1978, administrateur apostolique le 28 mars 1978, Monseigneur André Wongking fut nommé évêque de Bafoussam le 15 mars 1979 et sacré le 9 juin à Bafoussam par l'évêque de Bamenda, Monseigneur Paul Verzekov. Il fut également administrateur apostolique du diocèse de Konsamba de 1992 à 1995. Il sera par la suite nommé archevêque de Yaoundé en 1998. Il exercera cette charge jusqu'à sa mort le 10 novembre 2002 à Saint-Germain-en-Laye, à l'ouest de Paris, dit-on, de suite d'une crise cardiaque. Depuis qu'il était devenu prêtre, Monseigneur André Wongking est devenu non plus seulement fils de sa famille biologique, mais de toute l'Église. Monseigneur André Wongking a fait de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et cherchent à la garder ses parents, ses frères et ses sœurs dans le Christ. Ce choix radical restera très longtemps incompris de son jeune frère Étienne Sonkin. Bon, déjà, il faut dire que tout petit, j'ai même des souvenirs de l'âge de 5 ans comme ça. Et il venait, c'est-à-dire, désormais, il habitait à la mission. Il allait au séminaire et ses vacances se passaient à la mission. Et il venait rarement à la maison. Je ne savais même pas que c'était mon frère aîné, parce qu'il ne vivait pas à la maison. Je savais que c'était un monsieur qui venait souvent chez nous. Un jour, il est passé alors que j'étais dans une concession voisine en train de m'amuser avec les parents de cette concession. Et ses parents ont remarqué qu'il est passé pour monter à la maison. Il les a salués. Après, il est redescendu. Il leur a dit au revoir. Je n'ai pas réagi. Je ne l'ai pas salué. Le fait qu'il soit venu à la maison, je n'ai pas accouru pour aller le retrouver. Le fait qu'il reparte, je ne lui ai pas dit au revoir. J'étais indifférent. Et ça les a intrigués. Et il y a un qui a dit, mais attendez, Étienne, tu vois le monsieur qui vient de passer là, tu le connais? Je dis oui. Il dit, mais c'est qui? Il dit, mais c'est un monsieur, il vient parfois chez nous. Il vient un peu souvent chez nous comme ça. Ils ont éclaté de rire. Et l'autre a dit, mais attends, c'est sérieux ça. Tu vois, il n'a pas réagi quand il a vu. Il faut qu'on lui dise. Il est comme ça, c'est ton frère, tu comprends? C'est ton frère. C'est-à-dire, c'est la maman qui est à la maison là qui t'a donné naissance. C'est cette maman-là qui lui a donné naissance aussi. Tu comprends? Je dis oui. Bon, ça ne m'a pas dit grand-chose. Je savais seulement que c'était un monsieur quelconque. Le fait qu'on me dise que c'est mon frère, ce n'est pas ça qui devait provoquer l'affection. Parce que plus tard, dans une discorde, comme il y en avait tellement, je serais obligé de lui faire cette remarque,
que je ne t'ai même jamais connu comme mon frère parce que tu n'avais aucune affection, aucun attachement à mon endroit. Et puis maintenant, tu veux me faire des remarques comme si tu avais de l'autorité sur moi. Qui tu es pour le faire? Et c'était des occasions de clash, hein, vraiment pas facile à gérer. Donc, il venait rarement à la maison lorsqu'il était au séminaire. Une fois qu'il a été ordonné prêtre, alors là, c'était invivable. Il pouvait passer, je ne sais pas si j'exagère en disant 5 mois, 6 mois, parfois 1 an. Tout en venant à Tchang, il était d'abord prêtre, plus tard il est devenu évêque, je crois en 1979. Il pouvait venir à Tchang, mais il ne vient pas à la maison, encore moins il ne dort. C'est-à-dire, quand il était au séminaire, il n'avait pas passé de nuit à la maison. Il était prêtre, même visiter, ce n'était pas évident. Il était coupé de la famille. Alors, maintenant, pendant que j'étais au collège, et j'avais pris conscience de ce que c'était mon frère quand même père, même mère, j'étais un peu plus éveillé. Alors, un jour, je l'ai aperçu à la mission alors que j'étais au collège Notre-Dame. On était sortis à la récréation, je l'ai aperçu. Et je suis monté un peu, il était avec d'autres prêtres pour le saluer. Et je lui ai dit qu'il vienne pour qu'on cause un peu, j'avais à lui dire. Il dit, il s'agit de quoi? Il y a quoi? Bon, parle. Et les yeux étaient braqués sur moi. Je lui ai dit, regarde, j'ai des sandales, je n'ai pas de chaussures. Et ma tenue est comme ça. Il dit, oh, bon, oui, je comprends. Et je n'ai pas l'argent. Allez, va en classe. Si c'est pour ça, allez. Voilà. Une autre occasion, quand il était curé de Tamja, ma mère a constitué un petit sac pour que j'aille le visiter. J'ai été guidé, je suis arrivé à Bofsam, bon, on m'a conduit jusque chez lui. Alors, à peine il m'a vu, n'est-ce pas, apparaître à une distance de l'ordre de, je ne sais pas si c'était à peu près 15 mètres. Il dit, mais c'est qui là? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais c'est quoi ça? Il appelle, je ne sais pas, son cuisinier ou je ne sais pas, un de ses personnels, disons, qui l'accompagnait, enfin qui vivait avec lui, hein, j'allais dire un garçon de je ne sais pas quoi. Alors il a appelé celui-là, il a dit, bon, prends le sac de ce monsieur-là. Il m'a appelé, monsieur, prends son sac, et puis tu le ramènes à la gare, tu le mets dans la voiture, allez, il faut qu'il rentre voir sa mère. Voilà, il m'a expédié comme ça. Alors, vraiment, il faut dire que c'était extrêmement choquant. C'était plus qu'un coup de poignard au cœur. J'étais tout jeune, tout frêle. Et non, vraiment, c'était terrible. C'était, à la limite, si j'ai dit inhumain, je ne suis pas très littéraire pour trouver le mot juste comme j'en trouvais en d'autres temps. Voilà. C'était un peu comme ça. Il était coupé de ses parents. C'est à des rares occasions qu'il venait un peu visiter la famille. Visiter, c'est-à-dire venir se tenir, c'est à peine s'il s'asseyait un peu, s'il s'assoit, c'est peut-être pour 5-10 minutes. Et puis il dit, bon, je m'en vais, il se lève, il dit au revoir, il s'en va. Voilà. C'est comme ça qu'il a souvent fonctionné. Voilà. Déjà quand je faisais la politique, il a appris que je fais la politique. Et bon, on se voyait par moments. Et déjà, il y avait une très grande distance entre nous, même sans que je fasse la politique. Et puis quand je faisais dans la politique, il était davantage distant de moi. Alors, voilà que par ce biais-là, finalement, je vais devenir maire.
Je deviens maire. Déjà, il faut dire que lorsqu'il apprend que je deviens maire, il ne m'a jamais appelé pour me féliciter. Voilà, ça c'est... Il faut bien le noter. Et on programme mon installation. Je vais l'inviter. Il dit, oh non. Il a trouvé des prétextes, des motifs pour esquiver, parce qu'il ne voulait pas y arriver. Bon, j'ai insisté, j'ai dit quand même, c'est quand même un grand jour dans ma vie, comme le jour de ton ordination. Alors, bon, il est resté froid. Ce jour-là, on avait quand même apprêté la chaise prévue pour l'évêque. Il n'est pas venu, il a envoyé le curé de la paroisse Saint-Augustin, qui est venu en bras de chemise, une tenue très quelconque, vraiment qui ne lui donnait pas la considération même qui était celle d'un curé. Je crois que c'était sur instruction de Monseigneur Aucun, qui ne voulait pas que, même quand c'est lui-même qui n'était pas là, que celui qui le représente soit quelqu'un qui attire l'attention. Et peut-être n'aurait-il même pas souhaité qu'on sache que je suis son frère. Hein? Pour être maire, je ne sais pas si c'est parce que j'étais de l'opposition, mais c'est autant de bizarreries comme ça qui le caractérisaient. Je ne sais pas ce qu'il craignait. J'étais maire et puis je travaillais avec le préfet, je travaillais avec ces autorités dites inféodées. Elles ne sont pas dites, elles sont inféodées au régime, au pouvoir en place. Mais je travaillais avec eux, rigolais avec eux, même les responsables du parti au pouvoir, principal adversaire. On rigolait, donc ce n'était pas la mer à boire. Bon, voilà comment lui s'est comporté, donc il n'est pas venu. Mais là où il y a eu certains couacs, grands couacs, c'est lorsque j'ai pris une deuxième épouse. Déjà, je n'étais pas marié à l'église. Ça, c'était l'un de nos grands points de discorde. Oui, il y avait déjà la distance. Puis maintenant, cet acte consistant à prendre une deuxième épouse, ça a ouvert grandement la fracture. Et tout de même, je suis allé à l'évêché, je l'ai salué. Et c'est moi qui lui ai annoncé. Il ne savait pas que j'ai pris une deuxième épouse. Alors, j'ai même osé dire que le grand-père, le succès de notre grand-père, a dit de cette femme que, bon, cette femme, c'est la sienne, c'est la femme de mon Seigneur, parce que la première, c'est la mienne, cette deuxième femme, c'est la sienne. Oh là là, mon vieux, c'est tout un volcan qui a craché. Alors, il a dit, écoute-moi attentivement. Malgré tout ce que tu as fait, malgré tout ce qui s'est passé jusque-là, et qui a montré que tu n'es qu'un païen incarné, j'ai toléré jusque-là. Quand papa est mort, on a fait de toi le successeur. J'ai concédé, j'ai digéré d'accepter que tu es le successeur. Mais note maintenant qu'avec ce que tu viens de me dire, considère que mon père est mort, je n'ai plus d'autre père. C'est terminé. Je n'ai plus de père. D'autre père. Va vivre comme tu veux, fais comme tu veux. Il faut m'oublier. Bon, alors il m'a tenu ses propos. On s'est séparés en queue de poisson. Et c'est là où j'ai été très très choqué. Et j'étais quand même déjà bien grand. Hein? J'avais occupé des postes dans l'administration, au niveau de l'administration centrale, dans les services extérieurs, j'étais quelqu'un d'assez mature. Et il me traitait, il réagissait toujours à mon endroit comme si j'étais un petit filou, un irresponsable, à qui pouvait tenir des propos avec une violence inimaginable.
Alors, rentré à Tchang, j'ai, en ma qualité de père de chef de famille, hein, parce que ça ne m'a pas ébranlé par rapport à cette qualité, j'ai convoqué un conseil de famille. Et le conseil de famille, ça devait nous réunir pour ce qui est des enfants, lui, ma grande sœur, qui est à Douala, et moi-même. Alors, c'est nous, ces trois enfants-là, qui devrions constituer la crème du conseil de famille. Mais notre maman était encore vivante. Elle était aussi là. Donc, nous trois plus notre maman, on a siégé. Et quand j'ai convoqué, j'ai précisé que si quelqu'un ne vient pas à ce... Bon, puisque lui-même, parlant de ma deuxième femme, avait dit, note aussi que si je meurs, qu'il ne mette pas pied à mon deuil. Bon. Moi aussi, en convoquant le conseil de famille, j'ai dit, si quelqu'un ne vient pas à ce conseil de famille, si je meurs, que la personne ne vienne pas m'enterrer. Ça, j'y tiens. Et c'est sur place que je vais dire l'objet du conseil de famille. Il est venu quand même, parce que c'était surprenant qu'il vienne. C'était un monsieur très têtu, pourquoi ne pas dire récalcitrant, il aurait bien pu ne pas venir. Hein. Il n'y avait que Dieu qu'il craignait. Il est quand même venu. Alors, c'est là où j'ai saisi l'occasion pour lui faire une espèce de rappel à l'ordre. J'ai dit, j'ai convoqué ce conseil de famille à cause de toi, à cause de ce que tu m'as dit. Voilà ce que tu m'as dit. Lorsque je t'ai trouvé à Bafsam, je t'ai parlé de ma deuxième femme. Voilà ce que tu m'as dit. Et c'est là où je lui ai dit, j'ai convoqué ce conseil de famille pour te demander en quelle qualité tu me le disais. Je ne conteste pas que tu sois l'aîné de ma famille. Je ne conteste pas qu'il y ait un écart de 20 ans entre toi et moi et que tu pourrais même me donner naissance. Mais allons-y doucement. Voilà le traitement que j'ai subi de toi depuis que je suis né. Est-ce que tu te rappelles, il y a cela plus de 30 ans, lorsque tu venais à la maison, tu étais encore au séminaire, tu es passé, tu es monté, tu es descendu, et j'étais chez monsieur Henri, en bas de la concession, tu es passé, ça n'a pas suscité que je cours après toi, parce que quand un enfant voit son frère, il court pour le retrouver. Je ne savais même pas qui tu étais. Je ne savais même pas que tu étais mon frère. Tu es monté, puis tu es descendu, tu as salué ces gens-là. Tu ne t'es pas occupé de moi, moi je ne suis pas occupé. Parce que je ne savais même pas qui. Je savais que tu étais un monsieur qui venait chez nous. Voilà les questions qu'ils m'ont posées, voilà ce que j'ai répondu. Et c'est là où ils m'ont dit que le monsieur là dont tu parles, c'est ton frère. C'est-à-dire que c'est la mère qui est à la maison là et qui t'a donné naissance, qui a donné naissance à celui-là que tu vois passer. Et ça ne m'a rien dit. Parce que on n'explique pas, ce n'est pas par voie verbale qu'on explique à un enfant que telle personne est son frère. Au village, les frères portent leur cadet au dos. Hein? Quand le chien aboie, l'enfant crie, alors il porte l'enfant. Quand le chat sort ses griffes, c'est un peu comme ça. Il y a l'affection, on porte l'enfant et on donne des petits biscuits, des bonbons. Tu m'as déjà donné quoi? Tu m'as pris entre tes bras quand? Pour me porter. Tu as fait quoi? Voilà comment j'ai grandi. Et puis quand j'ai grandi, je suis venu à Bafoussam, tu m'as chassé comme je ne sais pas quel serpent qu'on aurait dû seulement tuer. Mais, hein? Alors, je ne sais pas. Maintenant, je suis venu te dire que j'ai pris notre épouse pour réagir. Tu m'as tenu des propos extrêmes. Moi aussi, j'ai convoqué ce conseil de famille pour dire que c'est fini entre nous. On ne se salue pas. Si tu meurs, je ne vais pas au deuil. Si je meurs, tu ne viens pas au deuil. Je n'ai que foutre. Mais je comprends quelque chose. Mais les gens sont des péchés, on commet des péchés. Mais Dieu ne tue pas les gens parce qu'ils ont commis des péchés, même des crimes. Mais j'ai l'impression que si Dieu t'avait donné le pouvoir d'être à sa place, d'être Dieu, il n'y aurait plus personne sur la terre. Parce que les gens commettent des gaffes. Ils sont là, Dieu les voit. Il les pardonne même.
Mais toi, tu ne peux pas pardonner, tu ne tolères même pas. Non, non, non. Et tu dis que tu le fais au nom de Dieu. Est-ce que Dieu se comporte comme ça? Donc, c'est là où il est resté me regarder. Il s'est étiré les mains, les pieds. Il a réfléchi. Puis il a dit, cette fois-là, très calmement, très poliment, bon, je suis un être humain comme toi. Je n'ai pas dit que je suis Dieu. Je peux aussi commettre des erreurs. Tu as dit des choses graves. Tu es allé jusqu'à dire que je voulais ta mort. Non. Je ne sais pas pour quelle raison ou motif de quoi je souhaiterais que tu meurs. Pourquoi? Bon, s'il y a eu des choses que j'ai faites, que j'ai dites, ça t'a extrêmement choqué. Bon, je m'excuse. Je m'excuse. Mais, il faut retenir une chose. Là où je ne peux pas céder, c'est que toute chose qui est contraire à la foi, là, je ne transige pas. Ta femme ou tes femmes, ce sont tes femmes. Je ne viendrai pas les agresser. Je ne leur tiendrai pas quelque propos que ce soit. Oui, avec eux. Que Dieu veille sur vous. Sache que j'ai aussi choisi ma voie. C'est celle que je suis. Bon. Je vais continuer à vivre comme je peux. Je ne viendrai plus te déranger. Bon. Il a un peu répondu, bredouiller quelque chose comme ça. Serviteur de l'Église d'abord et non de sa famille en priorité, André Wunking savait préserver les biens de l'Église de la prédation de sa famille. Son attitude vis-à-vis de sa famille biologique était digne d'un vrai prêtre. Il savait pertinemment qu'il n'était pas devenu prêtre pour se faire de l'argent afin de s'occuper de sa famille. Le sacerdoce n'est pas un placement des parents, un contrat que la famille naturelle du prêtre signerait avec Dieu et qui donnerait des privilèges à celle-ci. Ça, Monseigneur André Wunking l'avait très bien compris. Une pilule parfois dure à avaler par son frère Benjamin Étienne Sonquin. Selon lui, le pasteur doit partir comme l'avait demandé Jésus-Christ, c'est-à-dire quitter sa famille et les biens de ce monde, afin de se rendre disponible pour la mission que Dieu lui a assignée. Monseigneur André Wunking, appelé par Dieu comme Abraham, va vivre son sacerdoce dans la discipline, la rigueur, la disponibilité, l'équité et le détachement. Parlant précisément du détachement, Monseigneur André Wunking avait compris très tôt que le fait pour l'homme de s'accrocher aux biens matériels et financiers est source de nombreux maux qui minent notre société. Il croyait à juste titre que l'attachement à l'argent peut conduire l'homme de Dieu, le prêtre ou l'évêque, ou simplement le chrétien ordinaire, à l'oubli du chemin de Dieu et à la mauvaise gestion de sa vocation. Il ne cessait de préciser à ses collaborateurs les prêtres que le prêtre n'est pas un marchand de l'évangile, encore moins un négociateur de marché. Il est plutôt un parrain, un modèle, un appui. C'est celui qui donne plus qu'il n'en reçoit, car Jésus-Christ dit dans l'évangile: « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Le détachement de Monseigneur André Wunking était doublé de courage. Il savait prendre des décisions difficiles. Comme le témoigne M. Étienne Sonquin, il décida de faire emprisonner son petit frère pour vol d'argent dans son presbytère lorsqu'il était curé de la paroisse de Tamja à Bafoussam.
Il y a mon frère aîné, celui que je suis dans l'immédiat, qui avait commis, bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça, c'est un vol. Il a volé de l'argent chez lui. Je ne sais pas si c'était 400 ou 500 000 à l'époque. Alors, il l'a fait prendre et parce que le temps de savoir qui avait volé cet argent, il avait fait interpeller, c'est-à-dire arrêter son cuisinier et d'autres employés de la maison, l'agent de propriété, je ne sais plus qui. On les a interpellés comme des suspects et ils étaient en cellule. Alors lorsqu'il a découvert que c'est son frère qui a volé, parce que je crois d'après l'anecdote, c'est pendant qu'il était en pleine messe que un de ses employés est venu lui faire des signes pour par la suite obtenir un servant qui l'informe de ce que on a découvert son frère en train de creuser un trou pour voler. Alors il a pu obtenir comme la main sur lui pour le confier aux forces de sécurité et on l'a gardé et puis on lui a demandé ce qu'on en fait. Il a dit qu'il a volé, il faut qu'on le gère conformément à la loi. Mais on lui a dit que, étant donné que c'est son frère, une plainte pendant que c'est son frère, ça ne va pas prospérer. Il a dit non, ne mettez pas que je suis son frère. Bon, on dit, mais tu veux qu'on fasse comment? On dit, mais bon, après réflexion, le commissaire lui a dit, bon, dans ce cas, c'est le curé, la plainte est rédigée par le curé de la paroisse contre monsieur Intel. Il dit, bon, voilà, il est allé rédiger la plainte comme ça. On l'a poursuivi sur la base de cette plainte et on l'a mis en prison. Je ne sais pas si c'était pour 1 an, 6 mois, quelque chose de ce genre. Bon, sans état d'âme, ça a créé beaucoup de problèmes en famille, des tensions avec les parents, mon père notamment, qui a dit que ça ne peut pas se passer comme ça, même si c'était n'importe quoi, quand même, il ne devait pas en arriver à infliger un tel sort à son frère, qui est son fils à lui, le père. Bon, mais c'était comme ça. Pour lui, il était sans état d'âme à ce sujet-là. Bon, quitte à ce qu'il pouvait se brouiller avec ses parents. L'un des actes les plus médiatisés et controversés de son épiscopat en tant qu'archevêque de Yaoundé aurait été cette fameuse lettre testamentaire au prêtre diocésain de l'archidiocèse de Yaoundé. Une lettre que l'évêque croyait discrète, mais qu'une main indiscrète et malicieuse a transmise à la presse. Il s'agissait pourtant, pour cet évêque, d'aider les prêtres de son presbytérium à ne point se détourner de l'essentiel de leur engagement. La rigueur de cette lettre était à la mesure de l'amour de Monseigneur André Wongking pour ses prêtres. Il s'agissait pour l'évêque de mettre en pratique la correction fraternelle, comme le recommande le Seigneur au verset 3 du 18e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Il s'agissait enfin pour l'évêque, à travers cette lettre, de susciter dans le cœur de ses prêtres la disponibilité intérieure nécessaire pour mieux vivre une retraite annuelle fructueuse. Moins qu'une lettre, il s'agissait d'un enseignement de retraite fait par un évêque à ses prêtres. La retraite étant un moment favorable à une véritable métanoïa. Voici quelques extraits
de cette lettre du 20 juin 2002 au prêtre diocésain de l'archidiocèse de Yaoundé. Bien chers frères et fils dans le Seigneur, en priant la parole de Dieu de ce 11e dimanche du temps ordinaire et à l'approche de la retraite qui vous est offerte du 30 juin au 6 juillet, je sens le besoin de vous écrire. Nous sommes de façon certaine, de par notre ordination sacerdotale, prêtres pour que tout le peuple de Dieu devienne un peuple de prêtres. Mais notre peuple n'est pas saint parce que déjà, nous-mêmes, nous ne vivons pas notre consécration, notre mise à part pour Dieu, pour les entraîner suffisamment, les stimuler par la parole et par l'exemple dans la voie de la sainteté. Nous n'avons pas gardé l'alliance scellée avec Dieu le jour de notre ordination diaconale, de notre ordination presbytérale. Mes frères, mes fils, la majorité d'entre nous ont été vrais dans leur oui, sont restés fidèles de leur mieux contre vents et marées au long des jours, des années, grâce à Dieu, fidèles à la prière, à la célébration quotidienne de l'Eucharistie, à l'engagement au célibat, pleins de zèle pour le bien de leur troupeau, soucieux des directives pastorales, et cela dans des conditions humaines, matérielles, souvent difficiles. Ils sont des prêtres heureux. Mais aujourd'hui, des chrétiens de plus en plus nombreux pleurent sur leurs prêtres. Ils disent et ne font pas. Certains fuient nos églises, nos Eucharisties, le sacrement du pardon, parce qu'ils savent ce que nous vivons et ne nous font plus confiance. Nous invitons à la prière et nous ne prions pas. Nous prêchons le détachement de l'argent, des biens de ce monde, mais on nous voit négocier des marchés, pratiquer sauvagement l'exorcisme pour de fortes sommes d'argent, construire des villas avec l'argent que les chrétiens versent pour les œuvres de l'Église, distribuer à la femme et aux enfants que nous avons au presbytère la nourriture donnée pour le prêtre et pour les pauvres. Nous avons promis de garder le célibat pour le royaume au jour de notre ordination diaconale. Plusieurs avaient déjà femmes et enfants. D'autres se sont rattrapés depuis. Certains ont même fait des choix délibérés, responsables, qui contredisent totalement leur engagement. Le mariage civil par exemple. Ils sont des hypocrites. Ils ont bâti leur sacerdoce sur le mensonge. Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Et nous menons nos paroisses d'autorité, sans accepter la contradiction, ni même la collaboration des laïcs. Je suis le seul chef dans ma paroisse. Je n'ai rien à apprendre de ces laïcs qui ne sont là que pour m'écouter, me supporter, me nourrir. Servir n'est pas mon problème. C'est moi le prêtre, mes frères, mes fils. Ne prenez plus le chemin des païens, l'argent, le sexe, le pouvoir. N'entrez plus dans une ville des Samaritains, les affaires, les boîtes de nuit, les bars, les grands milieux. Allez plutôt vers nos chrétiens désemparés. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Monseigneur André Wunking ne cessait de dire aux chrétiens, soyez de vrais chrétiens qui acceptent le Christ librement et rendent les autres heureux. Changez votre manière de penser, d'agir, de parler et laissez l'esprit rayonner dans votre vie. Depuis son jeune âge jusqu'à sa mort, il a côtoyé les petites gens, les humbles, les prêtres, les religieux et les religieuses, ainsi que les grands de ce monde. Monsieur Wunking était un prêtre entièrement engagé dans son sacerdoce.
Moi, je l'ai connu la première fois quand j'étais au petit séminaire, juste quelques temps avant son ordination, et il nous disait comment il appréciait les prophètes. Les prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlent au nom de Dieu, s'appuyant sur Dieu pour parler aux hommes. Il disait cela déjà. Et je sais aussi que c'était un monsieur qui a eu un choix personnel de sacerdoce. Son père ne voulait pas. Il a même cherché une fiancée. Mais il savait que le Seigneur l'a appelé, il répond à la volonté de Dieu et non pas de ses parents. Et avec ça, même dans sa vie pastorale, il faisait attention parce qu'il y a des pressions très fortes de nos familles africaines sur les vocations ou bien sur la vie pastorale des prêtres. Alors il prenait une bonne distance par prudence d'être embrigadé dans cette direction. La deuxième chose, c'est que Monseigneur Nkrumah, pendant toute sa vie, a travaillé pour la promotion, spécialement des laïcs. Un cas, il a dû demander une bourse pour un laïc pour qu'il aille se former pour venir donner sa contribution pour l'Église. Ensuite, le monsieur est allé faire un doctorat sur l'éducation avant de venir travailler dans l'éducation au Cameroun. Et beaucoup de prêtres ont été même presque jaloux. Mais le Monseigneur forme toutes les catégories. La deuxième chose, c'est que c'est lui qui a créé le conseil diocésain des laïcs. Afin que les laïcs apportent leur contribution particulière dans l'Église. Et pendant son sacre, il avait aussi dit qu'il va promouvoir toutes les catégories du peuple de Dieu, afin que chacun joue son rôle à plein. Les religieux, les laïcs et les prêtres. Je sais qu'il avait cette préoccupation de former toutes les catégories. Et c'est pourquoi dans ce diocèse, par exemple, il a créé une association, enfin, une assemblée des religieux, pour que les religieux disent aussi leur point de vue sur l'avancement de l'Église ici. Il y a toujours un délégué des religieux dans le diocèse. Il vivait très, très modestement. Vous pouvez voir sa table. Très frugal. Très. De toute façon, c'était un monsieur qui mangeait peu. Et je ne sais pas s'il a même approché 2 verres de vin un jour. Très, très sobre. Mais un monsieur aussi très jovial. Il vous accueillait plutôt dehors. Il n'y avait pas de barrières pour arriver chez lui. Souvent, il venait vers devant pour vous accueillir et vous proposer de manger quand vous étiez avec lui vers midi. Très simple comme cela. Et au niveau de la gestion du diocèse, c'était un monsieur détaché de l'argent. Même son argent de poche qu'il demandait, c'est la procure qui lui donnait. Il n'avait pas de chéquier. Et il demandait que les prêtres soient aussi comme cela. Et c'est pourquoi, même pour les comptes des paroisses, il demandait souvent que chacun donne l'ensemble de ce qu'il a eu comme des cultes, des quêtes, des messes sur une feuille dans l'année pour qu'on fasse un bilan global. Et il a fait ça jusqu'à avoir un carnet qui contenait les comptes de chaque paroisse, en commençant par lui-même. Tout ce qu'il a reçu à l'évêché, ce qu'il en a fait. Il mettait tout ça aux yeux de tout le monde, parce qu'il aimait la vérité et la clarté. Et c'est pourquoi, pour certaines situations, il demandait toujours la confrontation. Moi, quand j'étais vicaire général, on m'a accusé d'une chose et je suis passé même au tribunal ecclésiastique
pour qu'on puisse voir clair sur ce qu'on m'accuse. Parce que j'avais donné ma réflexion sur une affaire dans un collège et ça a fait mal à ceux qui géraient. Et ils voulaient voir la clarté, on nous a confrontés. Ils voulaient la clarté. Donc tout ce qui est faux là, vraiment, on ne crainte pas. Mais si tu commets n'importe quelle bêtise et tu dis la vérité, tu deviens son ami. C'était un monsieur comme ça. Est-ce que... Il n'avait peur de personne quand il s'agit de dire la vérité et de dénoncer ce qui est mauvais. De personne, ni des prêtres, ni des sœurs, ni des hommes politiques. Quand, au nom de sa vocation de prêtre, comme prophète, il avait à dire, il le disait. Souvent, il venait comme ça, vers midi, dans une paroisse pour manger avec nous. Et quand il voulait venir faire une visite pastorale, il venait vivre avec le prêtre le temps qu'il avait de causer avec lui. Et comme j'ai dit, si un prêtre fait n'importe quoi, il va connaître la vérité. Il cherche à connaître la vérité. Et soutenir l'évocation. C'est pendant son temps qu'on a eu pas mal de prêtres. À un moment donné, on avait 80 grands séminaristes dans ce diocèse. 80 grands séminaristes, parce qu'on a engagé au début du diocèse la promotion des vocations locales. Pour que l'Église s'implante dans un milieu, il faut que les gens du milieu s'impliquent, que l'évangile s'enracine dans le coin, en prenant du personnel du coin, en prenant l'argent du coin, des terrains du coin, des coutumes de la place pour faire avancer l'évangile. On appelle ça l'inculturation ou l'incarnation, que ça pénètre. C'était ça, sa visée. Même l'école de Saint-Kizito Taouja, qu'on crée, c'est lui qui a engagé les laïcs, les fidèles à prendre en charge la construction de cette école. Après le collège Saint-Thomas, c'est sous lui qu'on a construit le collège Saint-Thomas. À la rentrée, on demandait aux parents d'apporter leur contribution, peut-être de 7 000 francs par parent, pour essayer de voir comment on peut construire. Et l'étage est là pour le séminaire, le petit séminaire de Saint-Barthélemy. C'est toute la communauté qui a travaillé. J'étais pris au Canada en ce moment-là. Nous avons fait une cotisation. On demandait à chaque femme de donner un sac de ciment et à un adulte d'apporter au moins 2 barres de fer de 10 ou de 12. C'est comme ça la contribution, et il était fier de voir qu'on arrive à réaliser nous-mêmes quelque chose. Pas seulement que le diocèse soit développé, on ne se développe par qui? Si c'est développé par les gens du diocèse, ça peut tenir longtemps. Si c'est développé par les autres, ça fait un développement pas qui n'est pas autocentré. Aïdjo insistait sur le développement autocentré. Si le Cameroun est développé par les Camerounais, c'est bon. Si c'est développé par les Américains et qu'on est seulement témoin de développement, c'est dommage. Alors, toute cette prise en charge par le diocèse lui-même, c'était sa préoccupation comme évêque. Il croyait beaucoup à l'éducation. Et c'est pourquoi il y avait des années comme ça où il passait dans tous les établissements pour grouper parents et élèves et leur parler d'important de former les gens pour qu'ils soient responsables. Et il disait un jour à Domelon, pendant le pèlerinage, aux parents de ne pas trop être paternalistes jusqu'à chercher la fiancée de leur enfant, construire sa maison. Il disait, formez-les pour qu'ils soient capables de prendre leurs responsabilités. Vous construisez la maison, qui vous dit qu'il va accepter cette forme de maison-là que vous construisez pour lui? Vous construisez ici à Bafoussam ou à Yaoundé. Qui vous dit qu'il ne va pas vivre à Singapour ou à Paris? Ne prévoyez pas l'avenir des enfants jusqu'à les empêcher de se former pour prendre leurs propres décisions. C'est ça que dans cette liberté, dans la promotion des enfants et des jeunes, ça les préoccupait. La politique, c'est la plus haute forme de charité, c'est-à-dire de chercher le bien commun.
la recherche du bien commun, la promotion du bien commun, c'est ce qu'on appelle ça la politique. Parce que beaucoup de Camerounais pensent que la politique, ça n'a qu'une définition, c'est la lutte pour prendre le pouvoir. C'est pas la politique telle que c'est défini dans son sens premier. La politique, c'est travailler pour le bien commun, la promotion du bien commun. En cela, tout homme devrait travailler pour la politique. L'Église doit être engagée dans la politique, c'est-à-dire la recherche du bien commun. Les politiques partisanes, à savoir, je suis dans tel parti, ça ne regarde pas l'Église. C'est la promotion du bien commun. Que ce soit le parti de gauche ou de droite qui travaille pour le bien commun, c'est ça qu'il faut soutenir et promouvoir. Ou bien quelqu'un qui n'aime pas dans un parti et qui travaille pour le bien commun. Le texte du bon samaritain est là pour nous dire que la charité au petit niveau, c'est celui qui a fait un effort pour soutenir l'enfant, le monsieur là qui a été dépouillé de ses biens et laissé à demi-mort. Ça, c'est la charité. Mais la plus haute forme de charité, c'est de voir des personnes qui créent des dispensaires. Parce qu'après tout, il a porté le gars qui était dépouillé et laissé à demi-mort. Il a construit dans une structure. La structure, c'est un acte politique. Une structure qui va aider l'ensemble des gens blessés. Même pas seulement des gens blessés, les autres maladies. Alors la politique, c'est de chercher du bien commun. Et là, tout homme normal travaille pour le bien commun. Mais la lutte politique, à savoir de s'arranger pour être en haut. Être en haut, pourquoi faire? Être président, pourquoi faire si ce n'est pas pour le bien commun? Être à tel niveau, maire, tout ça, sans être là passionné pour le bien commun, ça sert à quoi? Alors pour ça, mon Seigneur était un homme politique dans ce sens, qui travaillait pour la recherche du bien commun et du diocèse et de son pays, le Cameroun. Pour sa mort, il lui-même attendait sa mort. Quelquefois, on disait, quand vous allez à Yaoundé, on peut vous empoisonner, tout ça. Il a dit, j'ai quel âge? Le Christ avait quel âge? J'ai déjà presque le double, je suis déjà au double de l'âge de Jésus. La vie, c'est pour servir. Et on a le droit de mourir. Chacun a le droit de mourir. Permettez-moi d'avoir ce droit-là. Alors, il attendait sa mort comme un droit. Un droit. Il ne s'agit pas d'éviter de mourir. Il faut savoir éviter de mal mourir, c'est-à-dire mourir dans le sens que Dieu n'aime pas. Pour toi-même. Si tu meurs dans les conditions voulues par Dieu, voilà une bonne mort. Mais si tu vis sur la terre 100 ans, sans vivre dans la ligne de Dieu, tu as perdu. Alors, il attendait sa mort aussi comme ça. Il savait que la mort, il a son droit à la mort, que le moment voulu. Et à l'occasion de sa mort, le Seigneur a permis que sa mort soit faite dans de bonnes conditions. Je crois. Et je crois que il y a eu un phénomène même naturel. À l'occasion de son enterrement, en pleine saison sèche, il y a une petite pluie qui est sortie. J'ai entendu la population crier à Yaoundé. Oui, comme si disait que c'était un signe du ciel. Donc, je crois que le petit peuple de Yaoundé, qui l'ont connu pendant les quelques années qu'il a passé là-bas, l'aiment beaucoup. Ce sont ceux qui font la politique, qui peut-être avaient des difficultés avec lui. Ceux qui veulent une orientation différente de ce que l'évangile exige. Ils pouvaient être mal à l'aise. Avec un homme comme ça qui aime la vérité et qui aime dire à chacun sa vérité. Voilà comment était mon Seigneur. Toujours dans la ligne d'éviter que la famille s'introduise dans sa vie de prêtre, son frère disait que l'unique héritage qu'il lui a dit de prendre dans ses affaires, c'était ses lunettes. Le reste, c'est pour l'église. Et quand on a ouvert sa chambre, certainement, Monseigneur Akonga et les autres ont dû savoir que tout ce qu'il avait, c'était pour l'église. Ses livres,
c'est les dons qu'il a reçus, même financiers. Il a remis ça au service de l'Église pour laquelle il s'est donné. Moi, c'est Sœur Rose Chantal Jazet de la congrégation diocésaine des filles de la Sainte Famille de Bafoussam. Donc, de 19 juillet 1995 à juillet 1997, j'ai eu la grâce de vivre auprès de Monseigneur André Wonking, à l'évêché même de Bafoussam. Nous avions une communauté de 3 sœurs qui étaient à son service. Mais j'étais là et je travaillais au secrétariat à l'éducation catholique à côté. Et j'ai vécu. Et Monseigneur avait accepté que je fasse partie des sœurs qui étaient à son service. Donc j'avais bénéficié de toute son attention, de son humanisme. Il était vraiment un père très attentionné. C'est alors qu'un jour, il a appelé un de ses amis et devant moi, il lui a dit que toi tu fais sur les plantes médicinales, aide ma fille ici à se soigner avec les plantes médicinales. Et c'est comme ça que son ami du nom de M. Chimo Angilbert a commencé à me donner les tisanes et il m'a aussi appris à en faire moi-même. Et du coup, j'étais guérie, je n'avais plus besoin des comprimés. Ce geste m'a beaucoup intéressée. Aujourd'hui, je reste très reconnaissante envers Monseigneur André Wonking. Monseigneur André Wonking est un homme de Dieu qui a profondément marqué mon existence. Moi et ma famille, nous lui devons beaucoup. À un moment décisif de la vie de mes parents, il est intervenu courageusement et avec sagesse pour résoudre des problèmes graves qui auraient pu mettre leur union en péril. J'ai donc fréquenté son évêché grâce à mes parents. Et l'homme de Dieu apposait toujours ses mains sur nous pour nous bénir. Plutôt proche de mes parents qu'il suivait et conseillait, il a tenu à ce que nous ayons une éducation stricte dans la foi chrétienne. C'est donc sous son regard protecteur que j'ai eu ma première communion. Je m'apprêtais à avoir ma confirmation lorsqu'il fut affecté à Yaoundé, en 1999 par là. Je garde de lui l'image d'un homme rigoureux. Il imposait aux jeunes catéchumènes que nous étions à l'époque une certaine rigueur. Par exemple, pour espérer obtenir sa première communion, il fallait composer et obtenir un certain score. Il y tenait absolument. Pour espérer avoir sa confirmation, il fallait suivre une retraite spirituelle assidue et avoir une certaine maîtrise des textes sacrés. Et même à la veille de la confirmation, rien n'était gagné, rien n'était garanti. S'il trouvait que tu n'étais pas assez préparé spirituellement, il était capable de te demander de rentrer te préparer pour l'année d'après. C'est aussi avec ce qu'il a subi lorsqu'il a été nommé archevêque de Yaoundé que j'ai découvert réellement le cancer du tribalisme au Cameroun. Monseigneur André Wonking nous avait toujours sensibilisés sur les effets négatifs du tribalisme. Il nous racontait souvent ce qui s'était passé au Rwanda et concluait toujours son propos en nous disant « Mes chers enfants, les fruits du tribalisme sont amers. » C'était aussi un homme direct qui ne mâchait pas ses mots. On se rappelle encore des propos qu'il avait tenus un dimanche lors d'une messe à la cathédrale de Yaoundé. Il avait dit ceci: « Malheur à ceux qui boivent le sang la nuit, oppriment le peuple et le dimanche et viennent s'asseoir au premier banc pour feindre de prier Dieu. Votre châtiment sera terrible. » Plus globalement, je garde de lui l'image d'un homme rigoureux, courageux, affable, à l'écoute, pur, juste et surtout d'une extrême intelligence. L'abbé Merlin Donfac, curé actuel de la paroisse Sacré-Cœur de Tchan, paroisse d'origine de Monseigneur André Wonking, témoigne que dans cette communauté, la mémoire de Monseigneur André Wonking
reste vivante. Nous avons le prestigieux honneur que le 20e anniversaire du serviteur de Dieu, Monseigneur André Woking, puisse se célébrer quand nous sommes curés de la paroisse qu'il a vu naître et grandir. Je parle donc de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, dont il est natif. Donc, 20 ans après son décès, sa mémoire reste vraiment vive dans cette paroisse. Et beaucoup parlent de lui comme c'était hier. Sa rigueur, sa piété, sa manière d'être, qui donnait de voir un homme qui sortait un peu de l'ordinaire dans sa manière de faire, dans sa manière de parler. Donc, en célébrant ce 20e anniversaire, je pense que si on avait un espace un peu plus large, on promènerait le micro pour recueillir les avis des uns et des autres. Sinon, comme curé de la paroisse, quand nous avons initié de célébrer une messe à son intention, précisément le 12 novembre, le jour même de son décès, beaucoup ne cessent de parler de lui. On dit comment il a grandi, quelques-uns de ses, je sais pas comment on va dire, de sa génération qui sont encore vivants, ils ne cessent de dire comment ils l'ont vu vraiment agir, déjà comme jeune, un jeune de la paroisse, mais aussi plus tard comme serviteur de Dieu. Je suis Miefo Mendou Anatole, notable à la chefferie cité, l'un des petits frères de Monseigneur Woking. Nous étions tout petits, nous l'avons vu, nous le connaissons parce que quand il venait en famille, en paroisse à Sacré-Cœur, il nous partageait des petites images pour prier. Nous le reconnaissons très rigoureux, nous le reconnaissons très pieux, mais de temps en temps, il ne manquait pas de faire le tour en famille. Nous savons que c'est un prélat qui a été exemplaire dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, bonjour, moi je m'appelle Jim Elden Zébazé. Nous sommes ici à Tchang. Et en réalité, je suis né à Yaoundé, notamment dans le quartier Mendong, Yaoundé 6e. J'ai souvent entendu parler de Monseigneur André Woking parce qu'il fut archevêque et on parlait vraiment de bien de ce prêtre selon le cœur de Jésus. Voilà que j'arrive à Tchang en tant qu'étudiant, ça fait déjà 11 ans aujourd'hui, et voilà que je me retrouve encore à côté de son domicile familial. Bon, je pourrais dire que je dois profiter au maximum des bénédictions puisque c'était quelqu'un, un père de la foi. Les écrits témoignent de ce qu'il a fait. Et je me souviens de ce qu'on a souvent dit de lui, que le seul souvenir qu'il a laissé à sa famille, c'est en plus des bénédictions, juste ses lunettes. Il remarque en plus que cet évêque vivait réellement suivant sa devise épiscopale. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'était un homme qui savait écouter Dieu et faire ce qu'il commande. Personnellement, tout petit, nous l'avons connu et nous gardons de lui le souvenir d'un homme très dévot de Marie. Nous le voyons au pèlerinage à Doumelon, à genoux pendant plus d'une heure pour dire le rosaire avec le peuple de Dieu que lui-même présidait, lui-même il entonnait le rosaire. Et tout petit, nous étions curieux de voir cela. C'était très beau. Donc, je pense que ça a impacté sa personnalité. Il n'a pas seulement eu à vivre cette dévotion de façon extérieure, mais quand on voit la carrure de l'homme, on sent qu'il a intégré cette dévotion mariale. Marie qui nous apprend toujours à être à l'écoute du Seigneur. D'ailleurs, il a pris comme devise épiscopale, par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Et quand on le voit vraiment dans ses activités pastorales, on sent un homme à l'écoute du Seigneur. On sent quelqu'un qui est resté connecté même au Seigneur et qui ne disait pas des choses de façon légère. Il disait des choses qui sortaient des profondeurs. Quand je disais le frère Philippe Azefak, j'ai retenu une de ses affirmations où il disait effectivement que la parole de Dieu et la foi sont là un trésor formidable pour la vie du chrétien. Vous voyez, c'est quelque chose de magnifique qu'on peut vraiment retenir de ce grand homme.
Alors qu'on célèbre son 20e anniversaire, notre grande prière, c'est de voir la Sainte Église reconnaître les mérites de cet homme et qu'on puisse le proposer dans l'ordre de l'exemplarité, à la piété des fidèles, qu'on puisse véritablement voir les traits de la sainteté de sa vie et qu'on puisse l'honorer et le célébrer comme tel. L'abbé Patrick Kouchoungounou, prêtre du diocèse de Bafoussam, retient de cet évêque sa rigueur, sa très grande piété et sa très grande simplicité. Un évêque qui savait faire confiance, une confiance qu'il n'aimait jamais voir trahie. Merci pour cette occasion que vous me donnez de parler un tout petit peu de Monseigneur André King, que nous avons connu déjà comme enfant de cœur dans la paroisse Sacré-Cœur de Champ. Et chaque fois qu'il arrivait en tournée pastorale, alors on sentait un homme rigoureux, un homme spirituel, en fait un homme passionné pour le Christ. Et nous sommes entrés au grand séminaire, enfin c'est lui qui nous a envoyés au grand séminaire, et je me rappelle toujours de l'entretien que j'avais eu avec lui. Il me disait, mon fils, je vois que tu es très jeune, est-ce que tu ne souhaites pas d'avoir aller faire des études avant d'entrer au grand séminaire plus tard? À la réponse que j'avais donnée en disant non, il m'a dit, parce que je ne voudrais pas qu'une fois devenu prêtre, que tu me déranges en disant que tu veux aller étudier. Maintenant, tu as le temps de le faire. Et là, ça m'avait marqué. Et quand même marqué à vie. Et du coup, je m'étais, en entrant au grand séminaire, j'étais convaincu que jamais je n'oserais demander un jour d'aller étudier. Donc, comme homme, comme chrétien, comme prêtre, comme évêque, comme pasteur, c'était un homme très très formidable. Tous ceux qui en fait l'approchaient en ressentaient toujours éclairés, illuminés, n'est-ce pas, par la profondeur de ses enseignements, par son engagement pastoral. C'est un homme ascète et qui savait aussi vivre simplement. Et ceux qui l'ont connu, on n'avait qu'à voir dans quel type de voiture il faisait sa pastorale. C'était pas déjà le peur, pas de très grandes voitures, mais il était simple, vraiment simple dans ce qu'il faisait. Et je crois qu'il a marqué ce diocèse comme évêque. Il a vraiment marqué par son désir de bien faire. Et c'était un homme aussi qui savait faire confiance à ses prêtres, faire confiance à des laïcs à qui confier des responsabilités. Mais une fois qu'il se rendait compte que sa confiance avait été trahie, alors il devenait vraiment amer. Il devenait méconnaissable. Je l'ai vécu 2 ou 3 fois comme cela dans des situations pas confortables. Alors il a laissé vraiment sa colère monter et il a vraiment tourné comme il savait très bien le faire. Et je vais d'abord dire que c'est l'évêque, mon évêque, qui m'a donné la confirmation. Donc juste quand il devenait évêque de Bafoussam, j'ai reçu ma première communion et puis peu de temps après je suis entré au petit séminaire et puis quelques années après il est venu dans la paroisse où j'étais, Saint-Laurent de Bafou, et il m'a confirmé dans la foi avec beaucoup d'autres. Et pratiquement c'est ainsi que également un peu de temps après mon ordination, il a été appelé à continuer son ministère à Yaoundé. Oui. Donc, dans ce sens, j'ai vu ma relation avec mon Seigneur comme mon père spirituel, comme s'il avait pour vocation vraiment de porter ma génération et de l'introduire dans le ministère sacerdotal et s'en aller continuer ailleurs. Mais avec les fidèles, comme beaucoup d'autres fidèles,
je garde de lui le souvenir d'une personne qui avait le don vraiment de la parole, le don de la prophétie. La prophétie dans le sens de prononcer la parole de Dieu dans sa vérité, dans tout son tranchant, comme dit le texte. Voilà, que la parole de Dieu est comme le tranchant d'une épée, n'est-ce pas? Pour nous illuminer. Parce qu'il n'y a pas de compromis entre la lumière et les ténèbres. Et la parole de Dieu est là pour que nous puissions sortir de nos ténèbres et entrer dans la lumière de Dieu pour avoir la vie. Cette lumière qui s'appelle Jésus. Donc, mon Seigneur, c'est quelqu'un qui nous a conduits et qui nous a instruits, n'est-ce pas, qui nous transmettait la force de la parole de Dieu, la force de la doctrine catholique. De sorte que on était fiers de l'écouter, très fiers d'entendre ses enseignements, et très édifiés et très réconfortés. C'était quelqu'un aussi d'une grande rigueur. Et cette rigueur-là, je pense que c'était sa rigueur s'exprimait donc du côté spirituel dans la qualité de son enseignement. De l'autre côté, c'était quelqu'un de très humain, de très aimable, de très aimant. Quand Monseigneur éclatait de rire, ça donnait l'ambiance, ça changeait l'atmosphère. C'est-à-dire que si quelqu'un était un peu dans le froid, dans je sais pas, un peu de timidité, non, la voix de Monseigneur, son éclat de rire, réveillait les gens, mettait les gens debout. Et donc c'est ça qu'il a été. Je garde de lui ces souvenirs-là. Et un grand homme de prière. Un grand homme de prière, oui. À Dumelon, on le voyait, quand j'étais dans le laps de temps que j'ai servi à Dumelon, au début de mon ministère. Certains soirs, on trouvait quelqu'un qui vient, il garde sa voiture, il entre au sanctuaire pour prier et repartir sans rien demander à personne. Voilà. Et c'est comme ça également que, puisqu'il y avait pèlerinage chaque premier samedi du mois, il venait. Il y avait ses séjours personnels, les jours où les fidèles sont là pour prier. Et il vient, il prend place, récemment surpris qu'il était là. Et à voir l'évêque se comporter comme cela, on comprenait que la prière, c'est vraiment un trésor que Dieu nous a donné. Un trésor immense qu'il faut découvrir et par lequel, n'est-ce pas, nous avons la vie, nous avons la communion avec Dieu et nous pouvons obtenir la grâce de Dieu pour toutes sortes d'intentions qui nous préoccupent. Oui. Donc je vous remercie de me donner l'occasion de partager ce petit témoignage et je me joins simplement à la prière de tout le monde, n'est-ce pas, en cette 20e année de son départ du milieu de nous, que au fond de mon cœur, moi je vois ça comme, ça pourrait bien s'appeler la 20e année, son 20e anniversaire au paradis, quoi. On pourrait bien dire son 20e anniversaire au paradis. Le père Galbert Kougoum fait ici une véritable litanie des qualités de sainteté de Monseigneur André Wong-King, évêque aux côtés de qui il a travaillé et qui a été pour lui un modèle sur le chemin du sacerdoce et de la vie chrétienne. Monseigneur André Wong-King était centré solidement sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force intérieure, il lui était possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie et aussi les agressions de la part des autres, leur infidélité et leurs défauts. Monseigneur Wong-King, qui s'appuyait sur Dieu, était également fidèle aux hommes, aux frères. Dans les moments difficiles, il était présent, proche de son peuple. Monseigneur Wong-King, qui s'appuyait sur Dieu, était également fidèle aux hommes, aux frères. Dans les moments difficiles, il était présent
proche de son peuple, il ne se laissait pas mener par l'anxiété et restait aux côtés des autres, même lorsque cela ne lui donnait pas de satisfaction immédiate. Monseigneur était capable de supporter et de souffrir quelques humiliations. Il n'a pas tenu compte des blocages faits par certaines personnes sur la route de Yaoundé pour l'empêcher d'entrer dans la ville, où il avait été transféré comme évêque métropolitain. Il était humble sur son chemin de la sainteté. Monseigneur André était habité par la paix de Dieu, ce qui lui permettait de garder une assurance intérieure et de supporter, de persévérer dans le bien, même en traversant les ravins des ténèbres. Il était ferme dans le Seigneur, le rocher. Monseigneur André Wongking était un homme joyeux et avait un sens de l'humour. Sans perdre le réalisme, il éclairait les autres avec un esprit positif et rempli d'espérance. Saint Paul enseignait qu'être chrétien est joie dans l'Esprit Saint, parce que l'amour de charité entraîne nécessairement la joie. Monseigneur avait une audace qui est incitation à l'évangélisation, qui laisse une marque dans ce monde. Il était passionné de vérité, de justice et de liberté. Je l'ai vu défendre le pauvre et le faible. Quand il fallait dénoncer les injustices dans la société, Monseigneur ne tarissait pas. « 20 ans après sa mort, nous remarquons qu'une dévotion à Monseigneur André Wongking naît parmi les fidèles chrétiens. Ils sont nombreux, les fidèles, qui viennent se recueillir sur sa tombe dans cette cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Ces personnes sont des prêtres, religieux et laïcs qui croient, parce que l'ayant expérimenté, que le Seigneur accorde ses faveurs, ses grâces à ceux qui l'invoquent par l'intercession de Monseigneur André Wongking. Depuis qu'il est mort, j'ai l'habitude de faire le pèlerinage à sa tombe. Dernièrement, j'ai vécu un signe vraiment qui m'a aussi beaucoup marqué. Et quand j'y allais pour la dernière fois, très récemment, ma consœur était gravement malade. Et j'y suis allée lui demander son intercession pour la délivrance de ma soeur. Et quand j'y étais, j'avais juste eu le temps d'allumer la bougie et de commencer à demander son intercession. Le téléphone a sonné. Elle me dit que la Sainte Vierge m'inspire. Je me suis tellement, j'avais vraiment une très grande joie, s'il faut le dire, parce que j'ai souffert à tout ça. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait plus de médicaments. Ce qui fait que ce jour-là, j'ai compris qu'il avait, grâce à lui, vraiment le Seigneur avait intervenu promptement. Il m'a conseillé de vraiment souffrante. Là, aujourd'hui, un signe de reconnaissance, j'ai voulu immortaliser ce grand geste qu'il avait fait à mon endroit, en me confiant à quelqu'un qui m'avait soigné. Je crois que si j'ai encore vécu, il y a de cela 25 ans après, c'est grâce à ce traitement-là. Aujourd'hui, la congrégation, à ma demande, ouvre un centre de santé sous le patronyme de Monseigneur André à Malantou. Maintenant que c'est bien, ça fait 20 ans qu'il s'en est allé dans la maison du Père, je crois qu'il est au ciel, que c'est un saint. Chaque fois qu'il m'arrive d'aller à Yaoundé, je ne manque pas d'aller prier sur sa tombe. Et je crois qu'il m'aide dans mon ministère. De temps en temps,
Seulement, j'ai demandé son intercession dans ce que j'ai à faire. Et je crois qu'il répond. C'est pas, il est présent et il m'accompagne. Donc, j'encourage vraiment ceux qui sont à Yaoundé à ne pas manquer d'aller prier sur sa tombe. Généralement, quand on y va, il y a toujours au moins un siège allumé. C'est-à-dire que les gens y vont régulièrement. Et s'ils y vont régulièrement, c'est un signe qu'ils trouvent faveur, n'est-ce pas, à leur demande, à leur supplication auprès de lui. Je suis Madame Kamta Flora et je voudrais faire mon témoignage sur Monseigneur André Wunki. Bon, je vais d'abord dire que je ne le connaissais pas trop bien. J'avais entendu parler de lui, comme tout le monde a entendu parler de lui, qu'il était un évêque exceptionnel. Et j'avais pas plus de détails. Mais quand j'ai rencontré celui qui est actuellement mon mari, André Kamta, il m'a parlé d'André Wunking et on allait aller, quand on s'est fiancés, on allait aller en pèlerinage à Yaoundé. Et il a proposé qu'on aille en pèlerinage sur la tombe d'André Wunking. Je voudrais dire qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de difficultés financières, des difficultés spirituelles, des difficultés même psychologiques et matérielles. À ce moment-là, j'étais en train d'écrire ma thèse de doctorat. C'était un peu compliqué à tout, il y avait tellement de choses à faire. Et on allait confier toutes ces difficultés-là, tous ces problèmes-là au Seigneur par l'intercession d'André Wunking. Au début, je me suis demandé, bon, il n'est pas encore saint, donc l'Église n'a pas encore statué sur sa sainteté. Mais j'ai fait confiance et j'ai eu foi et nous sommes allés à la cathédrale à Yaoundé, à la poste centrale. Et nous sommes arrivés le matin et nous sommes allés directement à l'église et nous avons prié sur sa tombe et nous lui avons vraiment confié nos difficultés. Nous avons confié surtout dans le processus de mariage qu'on voulait engager. Je veux dire qu'à ce moment-là, franchement, on n'avait vraiment pas beaucoup de moyens. Et pour le mariage, il faut beaucoup de moyens. Pour la dot, pour toutes les démarches qu'il faut faire, il faut vraiment beaucoup de moyens. Et beaucoup de choses étaient un peu bloquées. On a passé vraiment la journée, on a prié là-bas, prié aussi à la Vierge Marie, mais surtout, on venait confier toutes ces intentions à Monseigneur André Wunking. Et je dois dire qu'après ce pèlerinage vraiment d'un jour à Yaoundé, sur la tombe d'André Wunking, beaucoup de choses se sont passées après. Quelques mois après, vraiment, je ne sais même pas par quel miracle, les choses se décantaient petit à petit. J'ai soutenu ma thèse de doctorat dans des conditions vraiment exceptionnelles. C'était vraiment compliqué. Il y avait des sommes à débourser que par un miracle, par une situation à l'université, j'ai pas eu à débourser un seul franc CFA finalement pour soutenir cette thèse. Après, il y avait aussi le mariage. On est allé rendre visite aux parents et chaque fois les fonds sortaient. Et on a eu notre projet qui s'est concrétisé du centre linguistique et ça a vraiment eu un effet dans notre vie. Donc, et je pense et je crois que c'est grâce à l'intercession de Monseigneur André Wunking. Aujourd'hui, nous sommes mariés et nous nous portons bien et nous croyons toujours et nous prions aussi par l'intercession de Monseigneur André Wunking pour qu'il continue à nous aider. Et j'espère vraiment qu'au travers de ce reportage, beaucoup de personnes le découvriront. Je pense qu'il est saint et qu'il a juste besoin, et que l'Église a besoin d'un saint comme lui. L'Église au Cameroun, l'Église dans le monde a besoin d'un saint comme lui, d'une personne qui a vécu une vie exceptionnelle comme lui, comme modèle non seulement, mais aussi pour parler au Seigneur de toutes nos difficultés, pour être notre intercesseur auprès du Seigneur. Merci beaucoup. Au domicile qui a vu naître cet évêque remarquable, un sanctuaire a été aménagé par les autorités du diocèse de Bafoussam afin de favoriser une dévotion à Monseigneur André Wunking que les fidèles chrétiens réclament de plus en plus
avec insistance. Son frère, homme politique camerounais et successeur du père de Monseigneur André Wong-King, nous explique clairement la signification de ce sanctuaire qui a changé les coutumes ancestrales et le mode de relation de cette famille à ses défunts. Bon, ici, pour nous, c'est une grotte ou quelque chose qui en tient lieu. Un lieu pour nous, j'allais dire sacré, qui a été béni à l'occasion d'une cérémonie spéciale par un groupe de plus de... lors d'une messe qu'on célébrait par plus de 10 prêtres, avec à leur tête le vicaire général, n'est-ce pas, de l'époque du diocèse de Bafoussam. Et c'est un peu comme au village, ces lieux dits sacrés où il y a les crânes des ancêtres et où les adeptes de la tradition vont souvent jeter du pistache, verser un peu d'huile, n'est-ce pas, pour implorer ce qu'ils appellent les bénédictions aux grâces de leur Dieu. Ici donc, la famille et tout ce qui les désire, parce que vous allez voir qu'il y a une porte là pour ouvrir ce lieu-ci au public. Hein? C'est un lieu où on vient, n'est-ce pas, prier en demandant l'intercession de Monseigneur Auquin et des parents qui étaient des hommes particulièrement pieux. Cela afin qu'ils intercèdent auprès du Très-Haut pour que ceux qui en font la demande bénéficient de ces grâces. C'est un peu comme ça. Là. Est-ce que les gens y viennent souvent? Bien sûr, bien sûr. Lorsque la porte destinée au public est fermée, les gens entrent par le grand portail et la concession est ouverte comme ça, puisque Dieu n'oppose de barrière à personne. Dès que quelqu'un entre et lorsqu'il dit qu'il veut prier, bon, il a tout le loisir de faire comme il entend. Souvent, ce sont des religieuses et d'autres laïcs. Ouais. Est-ce que personnellement, vous avez eu des manifestations positives? Lors de la longue interview que nous avons eue, j'ai dit beaucoup de choses. Pour dire combien il y a eu comme des miracles dans ma vie, dans la vie de la famille et chez d'autres personnes. Les ouvrages que autant pour moi, frère Azefar Philippe, notre cousin, frère jésuite, a écrit sur Monseigneur Auquin, fait beaucoup de révélations sur, n'est-ce pas, des grâces que beaucoup ont obtenues dans leur vie grâce à l'intercession de Monseigneur Auquin. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Est-ce que ici, personnellement, est-ce que le fait que vous ayez pris cette option ne vous accable pas de malédiction sur le plan familial, comme vous ne versez pas de l'huile sur les crânes comme les autres? Mais non, ici c'est une concession où nous avons un autre regard sur la croyance. Un autre regard, c'est-à-dire que tandis que beaucoup, ou certains, mettent le paquet, n'est-ce pas, dans les valeurs traditionnelles, comme pour penser que c'est ce qu'on appelle les dieux de la concession, les crânes, qui apportent du bonheur. Ici, nous sommes des croyants fervents et sans rejeter totalement la tradition, où nous nous y prenons à notre manière. Nous pensons que c'est ici qu'il faut prier, qu'il faut faire des invocations pour pouvoir attendre du Seigneur
n'est-ce pas, ce qu'on peut lui demander. D'ailleurs, pour moi, personnellement, ceux qui croient à la tradition oublient que quand ils sollicitent les crânes, c'est pour que, si ces crânes-là représentent des personnes qui étaient très dévouées pour la foi, dans le cadre de la foi, mais ces personnes-là ne font que ces ancêtres-là intercèdent auprès du Seigneur. Lorsque ils ont été admis à ses côtés, ils intercèdent pour que Dieu bénisse leur famille. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Bon, au village, ils interprètent autrement, mais ça les regarde. Moi, j'ai mon entendement, et d'autres comme moi. Merci beaucoup. Au regard de tous ces témoignages, nous ne manquons pas de nous poser la question d'une possible introduction du procès en canonisation de Monseigneur André Wong-King. Mais déjà, nous nous posons la question de savoir quelles sont les étapes d'un processus de canonisation. Le père Thibaut de Renkesen, prêtre de l'archidiocèse de Paris, nous donne une réponse à cette question. La canonisation, c'est un processus qui est très ancien dans l'Église, puisque dès les premiers temps de l'Église, il y a des hommes et des femmes que l'on considère comme saints, c'est-à-dire comme étant auprès de Dieu après leur mort, ayant été accueillis au paradis. Et donc l'Église, dès le début, a senti nécessaire et utile d'affirmer pour certaines personnes qu'ils sont saints, qu'ils sont béatis, qu'ils sont bienheureux auprès de Dieu. Alors traditionnellement, la canonisation se fait par acclamation populaire ou par décret d'un évêque local lorsque on reconnaît que telle ou telle personne a vécu saintement devant Dieu, eh bien, il va être déclaré saint. C'est comme ça que ça se passait dans l'Antiquité. Parfois, c'était le peuple qui criait « sancto subito », qu'il soit saint tout de suite. Et alors, on faisait des personnages illustres, des saints de l'Église, et en particulier les martyrs qui étaient morts en versant leur sang pour le Christ. On les a considérés comme saints, on est venu prier sur leur tombe, on célébrait la messe à l'endroit de leur mort. Et c'est comme ça que les premiers saints ont vu le jour dans l'Église. Le premier de tous, ce premier martyr, c'est Saint Étienne. Il est le meilleur exemple d'un mort à qui on rend un culte parce qu'on estime qu'il est saint. Ça s'est continué comme ça dans l'Église pendant de nombreux siècles. Et on retient une date importante, c'est l'an 998, donc presque 1000 ans après la naissance du Christ. L'évêque Ulrich en Allemagne a été déclaré saint par le pape lui-même. Et donc on dit que c'est le premier saint qui est vraiment canonisé par le pape et non pas, je dirais, par la ferveur populaire. Ensuite de ça, il y a eu un autre moment important dans l'histoire de l'Église, c'est ce qu'on appelle la contre-réforme catholique, c'est-à-dire après la réforme luthérienne, les catholiques ont estimé qu'il fallait mettre un peu d'ordre dans la manière d'organiser les canonisations, et donc il y a une congrégation qui est créée à Rome pour établir un processus de vérification de la sainteté des personnes que l'on voulait inscrire au catalogue des saints. Cette étape importante donc du XVIe siècle s'est un petit peu modifiée pour aboutir, alors depuis 1969, à l'instauration de la Congrégation pour la cause des saints et à un processus pour pouvoir faire les canonisations. Alors, quelles sont les grandes étapes aujourd'hui d'un procès en canonisation? Alors d'abord, c'est un procès en 2 temps. Il y a la béatification dans un premier temps qui a lieu au niveau d'un diocèse, en tout cas au niveau local, de l'église locale, et puis il y a la canonisation à proprement parler qui concerne l'église universelle. Le procès en béatification et celui en canonisation ont à peu près le même fonctionnement. La première chose, c'est que
il faut que la personne soit morte en odeur de sainteté, comme on dit, c'est-à-dire que les gens qui l'ont connue reconnaissent que cette personne était sainte, de façon presque évidente, de façon très nette. Ses paroles, ses actes et ses écrits, s'il y en a, attestent que cette personne est très proche de Dieu et qu'elle n'a pas commis de péché grave. Ensuite, il faut qu'il y ait eu un culte autour de cette personne, une piété, une dévotion autour d'elle, soit des fidèles qui se rassemblent près de sa tombe, soit que sa mémoire soit vivante dans le cœur des fidèles. Et donc ça fait aussi partie des conditions. Et puis la troisième condition, peut-être la plus importante, c'est qu'il y ait eu des miracles. Il faut que, en priant la personne après sa mort, on ait obtenu des miracles, et des miracles reconnus par des scientifiques, par des médecins qui représentent l'Église. Ces trois conditions-là vont permettre d'ouvrir un procès en béatification ou en canonisation dans un deuxième temps. Alors ce procès, d'abord, il est instruit, c'est-à-dire documenté par un postulateur. Ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui est proche de la personne, quelqu'un qui est dans un ordre religieux auquel la personne qu'on voudrait béatifier appartient, quelqu'un qui a une dévotion certainement personnelle, un intérêt pour la personne qui est candidate à la béatification. Ce postulateur va donc faire instruire un procès en béatification, et il va ensuite le présenter au diocèse, et l'étape diocésaine du procès commence une fois que le postulateur a déposé un dossier. Et donc l'évêque du lieu va se pencher et va déclarer que oui ou non cette personne peut être déclarée serviteur de Dieu, et donc à ce moment-là, l'évêque du lieu où est mort le candidat va pouvoir introduire la cause auprès de la congrégation pour la cause des saints à Rome. Il faut que ce soit un évêque ou un supérieur majeur qui vient introduire la cause auprès du pape. Et donc c'est ensuite l'examen à Rome qui va donner lieu à, oui ou non, un décret de béatification qui devra de toute façon être signé par le pape et comporter, comme je l'ai déjà dit, un miracle, à moins qu'on ait affaire à un martyr, ou bien que le pape estime que le miracle n'est pas nécessaire dans des cas particuliers. Et donc c'est toujours le Saint-Père qui se prononce sur la canonisation ou la béatification d'une personne. Alors les béatifications peuvent être célébrées localement, elles peuvent l'être d'ailleurs par un légat du pape, un envoyé du pape. Alors depuis le pape François, les canonisations aussi peuvent être célébrées à l'endroit où les saints sont honorés, mais la tradition veut que la canonisation ait lieu à Rome, en présence du Saint-Père, et que la grande messe solennelle sur la place Saint-Pierre soit précédée de la présentation et de la vénération des reliques du nouveau saint. C'est un moment très solennel, et on inscrit officiellement au catalogue des saints les personnes qui sont canonisées. Il faut noter que dans ces dernières années, depuis 2003, donc la fin de l'époque de Jean-Paul II, on a canonisé 66 personnes. C'est pas énorme, et ces 66 personnes, la plupart sont des saints d'Europe occidentale, ce qui fait que aujourd'hui les saints sont majoritairement, écrasante majoritairement des Européens, quelques exceptions près des Africains ou bien des Américains, et quelques Indiens aussi. Le pape François, néanmoins, a voulu changer cette tendance et permettre à des églises plus jeunes et éventuellement moins riches de pouvoir aussi présenter des candidats pour la béatification et la canonisation. Il a donc simplifié certaines démarches, et il a également empêché que les moyens financiers plus élevés que pouvaient avoir les églises de l'Occident ne les favorisent trop, et donc il y a des règles qui aujourd'hui doivent permettre à davantage de saints issus d'églises jeunes et d'églises pauvres d'accéder à la gloire des autels. C'est souhaitable pour toute l'Église, et c'est ce que nous souhaitons pour Monseigneur André Joachim.
La vie de Monseigneur André Wunking a fait couler beaucoup d'encre. Le frère Philippe Azefak, frère de la Compagnie de Jésus, est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands biographes de Monseigneur André Wunking. Il a commis à son sujet de nombreux ouvrages dont voici la liste non exhaustive. Nous n'oublions pas l'actuel évêque de Bafoussam, Monseigneur Paul Lantier-Kené, qui en 2013 a publié un ouvrage sur Monseigneur André Wunking intitulé « Monseigneur André Wunking à contre-courant, une vie par un chemin de dissidence ». Vivement que les fidèles prient, continuent à demander l'intercession de Monseigneur André Wunking et ne manquent pas de faire leur témoignage. Nous prions également afin que l'Église, par ses autorités, puisse se pencher sur la cause de Monseigneur André Wunking, qui, d'après de nombreux chrétiens, mérite d'être reconnu et érigé par l'Église au rang des bienheureux, afin de servir de modèle pour les chrétiens de ce temps.